L'étude de cette semaine nous mène dans Marc 2, les versets 18 à 22. Et là encore, une controverse. La contestation porte, cette fois-ci, sur les disciples de Jésus. Et pour la première fois dans l'évangile de Marc, les détracteurs s'adressent directement à celui-ci. Leur question concerne le jeûne, alors que Jésus et ses disciples sont en plein repas. En effet, Jésus ripaille avec les collecteurs d'impôts, alors que les pieux pharisiens et les disciples ascétiques de Jean, eux, jeûnent. Le contraste est fort, et sans doute à dessein. Que ces publicains et pécheurs reviennent à la foi. Soit. Mais n'y a-t-il pas une attitude plus religieuse à avoir, plus fidèle à la loi, surtout au regard de leur ancien état? La question est insidieuse, car derrière les disciples, n'est-ce pas le maître qui est à blâmer? Si ce maître annonce l'avènement du règne, n'est-ce pas alors le moment pour ces nouveaux disciples de se confondre en regret et vivre une vraie repentance? Le repas, certes, mais le jeûne ne serait-il pas plus approprié à cette occasion? Aurait-il oublié que l'attitude humble, pénitente, peut gagner la miséricorde de Dieu, à l'image de l'enseignement du Baptiste ou de la piété des pharisiens? Une fois de plus, Marc renverse la perspective. Il y avait les disciples de Jean, ceux des pharisiens, et il y aurait pu avoir en concurrence les disciples de Jésus. Mais il n'en est pas ainsi. Jésus ne se fait pas le représentant d'un courant supplémentaire dans ce judaïsme du 1er siècle. Il ne se pose pas non plus en rupture avec le judaïsme. Il se présente comme étant l'époux divin. Ainsi, Christ est l'expression même du salut par la grâce et pour tous. Et nous sommes tous appelés à vivre la joie de sa présence dans la nouvelle alliance. Ce ne sont pas les pénitences qui font que nous soyons sauvés, mais nous le sommes par Christ Jésus qui nous invite à vivre vraiment la joie de sa présence. Le texte nous introduit maintenant l'incompatibilité de mariage entre le vieux et le neuf. Et cela peut nous sembler étrange. Que viennent faire ces deux exemples dans un débat sur le jeûne? Le texte nous dit qu'ajouter une pièce neuve sur un vieux vêtement ou mettre un vin nouveau dans des vieilles outres mène à la ruine. Tout doit être neuf. Jésus se présente ici comme cette réelle nouveauté de Dieu. Cette réelle nouveauté de Dieu qu'espérait Isaïe envers celui qui a fait toutes choses nouvelles. Et cet inédit implique aussi pour chacun d'entre nous un changement radical, un changement dans notre vie, dans la vie de celui qui accueille cette nouveauté et qui l'appelle à une nouveauté de vie. Dans votre discussion, vous serez encore sûrement appelé à partager sur ces temps de noces, du repas eschatologique, appelant les invités que nous sommes à revêtir des vêtements neufs, à boire ce vin nouveau en Christ et à vivre vraiment la joie de sa présence dès ici-bas. En attendant, je vous souhaite une bonne étude à tous.